Qui du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, et du professeur Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est-il apte à se prononcer officiellement sur la candidature du président Paul Biya? La question est d'un intérêt particulier au moment où les deux cadres du parti tiennent des discours dissonants en la matière. Selon le juriste et politologue Louison Essomba, le débat est vite tranché en faveur du professeur Jacques Famendongo sur la base des statuts, mais surtout de sa qualité au sein du parti. Monsieur Emmanuel Sadi est un peu plus réservé parce que lui parle du 50%, 50%, pour dire qu'à 50% aussi, le président peut ne pas présenter sa candidature. À 50% aussi, il peut présenter sa candidature. Or, le ministre Jacques Famendongo, ministre d'État, lui, il est dans la logique d'un 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obstacle à ce que le président de la République ne soit pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, à partir de là, la lecture croisée permet de comprendre tout simplement que le ministre qui est apte en tant que militant et qui doit porter la voix du parti, je pense que ce n'est pas le ministre René Sadi, mais c'est bien entendu le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famendongo. Au-delà de la polémique, ce clair-obscur pourrait traduire un dysfonctionnement au sein du parti. Cela justifie alors les doutes et certitudes en interne, dont les récentes initiatives de certains cadres du parti en donnent la confirmation d'ailleurs. Vous avez constaté que depuis un bout, le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, a enclenché un certain nombre de concertations régionales. Or, vous savez que c'est une question du parti. On voit bien que de l'autre côté, le secrétaire général Jean Côté, lui aussi, entreprend déjà ou envisage déjà les possibilités de mener des consultations. Donc vous voyez que cela ne traduit pas une sérénité au sein du RDPC en quelques 3 ou 4 mois de la tenue de l'élection présidentielle, qui est l'élection, qui est la reine-mère des compétitions électorales au Cameroun. Donc nous pensons que ce ne sont pas des signes qui rassurent et des signes qui apaisent. Au contraire, ce sont des signaux qui marquent ce que je pourrais appeler une mésentente au sein d'une famille. La présidentielle d'octobre approche à grands pas et les candidatures à date se font déjà ressentir. La grande attraction cependant demeure autour de celle du président sortant Paul Biya. En l'état actuel, bien malin serait quiconque trancherait de façon péremptoire sur cette question.